Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder les messages pour cette semaine qui est du 13 au 19 novembre, si je ne me trompe pas. Il y a aussi une nouvelle lune en Scorpion, voilà, donc on va regarder ça. N'oubliez pas, c'est général. Alors, comment on va procéder? Déjà, j'irai prendre une carte de 3 oracles différents. L'oracle des visions, l'oracle intuitif, et on va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, je ne vais prendre qu'une carte et je vais dire mes ressentis. Bon, il y a une carte déjà qui s'est retournée. Alors, on nous parle de projection. Ben oui, c'est une notion d'introspection, de regarder ce dont on a besoin. Alors ici, il y a une notion de quelque chose qui nous bloque, mais ça peut être une envie aussi, qu'on n'ose pas peut-être. Par contre, le bonhomme derrière le miroir, c'est-à-dire notre reflet, il y a peut-être aussi une notion de dualité entre notre mental et notre cœur. Ici, le cœur est ouvert, les yeux sont ouverts, mais ici, ils sont fermés. Il y a une notion, peut-être cette semaine, d'y croire, de croire que des choses, nos rêves, peuvent se réaliser. Par contre, il y a aussi de bien éclairer, de bien savoir, de pointer ce qu'on a envie vraiment et de ne plus se dire bon bah ok, bah tant pis, bon bah c'est bon, allez on laisse tomber. Non. Déjà on se pose et on se questionne. Voilà. Bon, on va regarder le dos de deck et on nous parle de distance. Alors, la carte des distances, on voit de l'eau, hein, c'est la Nac Monde, voilà. Donc c'est l'émotionnel. Il y a aussi une notion avec ce bateau, avec ces voiles, d'une dualité. Le cœur, l'ego. Peut-être justement mettre le cœur devant, d'avancer avec le cœur, mais pas avec l'ego en fait. Bon, on va regarder derrière, hein. Ouais. On parle de loi, de divinité, de faire ce qui est juste pour nous. Voilà. Là, on voit une lune, hein, rouge. C'est vraiment tout ce qui est émotionnel, de colère, d'être... en fait, de décider de faire les choses qu'on a vraiment envie. De toute façon, les nouvelles lunes, c'est pour poser des actions pour des futurs projets, d'au moins mettre une action. Peut-être que cette première action est de se poser les bonnes questions. Voilà. Alors, c'est une semaine qui me paraît pas très énergies. Bon, clairement, c'est compliqué, hein. Novembre est un mois, comme on dit, noir, hein. Il y a moins de lumière, mais c'est aussi un mois où on peut décider de certaines choses pour moi, un mois où on peut décider de stopper pour avancer, de dire non à certaines choses, certaines personnes, pour justement avancer. Bon, alors maintenant on va regarder avec l'oracle intuitif. Alors, je ne prends qu'une
Si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Allez, c'est parti. Bon, elle n'est pas tombée, je vais la chercher. Alors, et on prend celle-ci. Alors, pour cette semaine, cette semaine, on va retirer un masque. Voilà. 2 et 7, c'est le 9. Donc, on va détruire des fausses croyances. On va arrêter surtout de se mentir et d'aller ce vers quoi on veut aller. Hein. Voilà, ça peut parler dans tous les domaines. Il y a une notion ici d'être... alors, c'est du noir, donc on ne voit pas clair. On a les yeux peut-être fermés. Pour moi, il y a une notion de se mentir et de retirer un masque. Et on parle de vacances, de soutien, de repos. Pour ça, bah oui, pour avancer dans la vie, on a besoin de repos. Parce que pour moi, ce que tu ne feras pas en novembre, eh bien, vers le mois de décembre deviendra compliqué. Bon, maintenant, nous allons prendre. Alors, ça peut me parler aussi que cette semaine va être plus calme. Voilà, peut-être des soutiens, peut-être envie de prendre soin de soi. Parce qu'on voit avec la mer, hein, je vais essayer de la reprendre, non, c'était celle-ci, l'émotionnel, encore une fois. Là, on peut me parler de soutien, mais on parle surtout de repos. On voit que la personne, elle a un short rouge, donc pour moi, il y a une notion de conflit, de colère à détruire. Voilà. Bon. Alors, on nous parle de la carte 15, qui est la carte, qui est le 6, tout ce qui est confiance en soi, amour. Ici, il y a l'attente. Alors, pour moi, je ressens, parce que la femme regarde le passé, hein, elle ne regarde pas par là, l'attente de quelque chose, une réponse. L'attente de quelqu'un. L'attente de fin de complications, de disputes. Alors pour certains, c'est la fin. C'est la fin de cette attente, c'est la fin de querelle, c'est la fin, parce qu'ici on voit quand même 3 plumes de communication compliquée, on en a ras-le-bol, soit on décide de stopper, mais bien sûr avant, il y a cette notion d'introspecter et de regarder. Alors un passé, oui, une relation, oui, un travail, peu importe. Il y a une notion de s'introspecter par rapport à, pour moi, une attente. On attend quelque chose. Et avec la rose, ah bah, ça peut parler d'amour, mais c'est juste ici d'être indulgent avec vous-même. Cette semaine, il y a une notion de positif peut-être, mais avec cette carte ici des vacances, de tranquillité, de se tranquilliser, de faire des choses pour soi. Vraiment. Bon. On va regarder le dos de deck. Et on nous parle de la carte 39, qui est un 12, donc le 3, tout ce qui est communication, mais pas que, hein. Ça peut être aussi des relations complexes, voilà, ça peut être aussi vous et une situation avec quelqu'un, plus quelque chose qui peut bloquer justement cette ou situation ou relation. On voit que la personne, avec cet oiseau, va retrouver une paix en fait.
Ici, il y a une notion, encore une fois, d'introspection, de calme, de zénitude, d'envie de paix, en fait. De calmer ses inquiétudes. On va regarder derrière. Et on parle de la carte 21 qui est le 3, mais c'est la chance. Oui, je confirme, cette semaine, ce sera une semaine positive. Attention, c'est à vous de voir. Quand on dit que la semaine sera une énergie positive, je dirais plus, moi, une énergie plus légère. Peut-être pour acter des choses, même les plus minimes, mais c'est juste d'aller de l'avant. On voit un 13. C'est le 4, d'accord? C'est la stabilité. Voilà. Et on voit ce miroir qu'on a vu au début. Pour ça, il faut que tu fasses une introspection, et que tu écoutes ton cœur et puis ton ego. C'est peut-être lui qu'il faut mettre un peu de côté. Voilà. Voilà. Ce sont des belles énergies d'aller de l'avant, de prendre du temps pour soi et surtout de décider enfin de faire les choses qui vous tiennent à cœur, de sortir de la colère, peut-être de la dire, cette colère, bien sûr, dans la bienveillance, hein, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de commenter. Bye.